J'étais tout à l'heure aux obsèques d'un ami qui était âgé, qui a vécu la guerre, qui était enfant pendant la guerre et qui était un grand médecin. Et donc ses enfants et petits-enfants ont évoqué sa vie et ont évoqué l'époque où, avec ses parents, il a dû se cacher. Ils habitaient à Paris et un voisin gentil avait leur avait indiqué un appartement vide dans le même immeuble où ils ont pu se cacher parce qu'un autre policier gentil, enfin bon, les avait prévenus de la rafle où on allait arrêter les Juifs, la rafle du Veldiv. Et il y a un petit épisode qui m'a beaucoup touché, c'est que quand ils étaient cachés, ils ont entendu un autre voisin qui était le voisin de palier, qui d'habitude leur donnait des bonbons aux enfants, dire à la police qui était venue frapper à leur porte et qui, vous voyez bien que personne ne répondait, dire à la police, si, insistez, j'ai entendu des bruits, ils doivent être là. Et cette idée que un monsieur qui donnait des bonbons aux enfants insistait pour que leur arrestation soit impeccable et qu'ils aillent là où ils devaient aller, puisque c'était leur destin selon les autorités nazies et françaises de l'époque, c'est-à-dire aller se faire gazer. Je pense que le voisin devait savoir qu'il n'allait pas faire du tourisme ou simplement en camp de travail. Et cette idée de cette cohabitation dans la même personne, de la gentillesse qui donne des bonbons aux enfants et qui trouve que c'est pas normal, ils doivent se cacher. Là, il faut insister pour qu'on les trouve, pour qu'ils sortent et qu'on les emmène. Ça me paraît symbolique des abîmes de l'âme humaine qui peut faire cohabiter en elle cette espèce de sourire, de convivialité, de bonté quotidienne et qui recouvre un abîme de quoi peut-être même pas de méchanceté, peut-être d'obéissance à la loi, même si la loi est meurtrière. Peut-être que cet homme ça l'aurait empêché de dormir, que la loi qui demandait qu'on arrête les Juifs, y compris les enfants, et qu'on les déporte, que cette loi ne soit pas appliquée, et qu'il en a peut-être très mal dormi, et tout en étant très gentil. Et cette contradiction qui, ici, dans le cas présent, est presque obscène, mais qui, dans la vie, apparaît tellement souvent, où des gens absolument aimables, accueillants, etc., peuvent abriter soit une haine profonde, soit des positions telles que la valeur de la personne humaine qu'ils ont devant eux ne compte pour rien devant ce formalisme, devant cette loi dont ils sont les adorateurs et dont ils font leur fétiche.